vous allez bien et bienvenue sur la New Concept Collab. Alors cette semaine on va faire un tag et c'est un tag que vous ne connaissez pas, on en est sûr puisque c'est Nico qui est donc le mercredi sur la collab qui l'a créé. C'est un tag de 10 questions qui est autour des loisirs créatifs puisque c'est une de ses passions. On s'est dit que ce serait sympa qu'il nous fasse un tag, donc c'est chose faite et on va chacun répondre à ces questions à tour de rôle. Donc si vous voulez faire ce tag, répondre aux questions, n'hésitez pas à nous mettre le lien de votre vidéo ou de votre article si vous avez un blog en barre d'infos, et si vous n'avez ni l'un ni l'autre et que vous êtes juste abonné à la New Concept Collab, il vous suffit de répondre aux questions en commentaire tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça vous évitera de rechercher et de perdre du temps pour rechercher notre chaîne. Vous aurez automatiquement les nouveautés dans le fil d'actualité. Donc on démarre tout de suite. Première question, quel loisir créatif es-tu? Alors, c'est une bonne question. Alors, quel loisir créatif me définit le plus? Je dirais que c'est la peinture parce que en peinture, c'est de l'art abstrait. Puisque l'art abstrait veut tout dire et rien dire en même temps. Soit on a de l'imagination et on comprend, soit on n'en a pas et on reste subjugué. Donc je pense que oui, je ne serai pas la mouche qui s'invite dans ma vidéo. Je serai de la peinture abstraite. Seconde question, quel loisir créatif préfères-tu? Pourquoi? Donc c'est encore la peinture. Alors pourquoi j'aime la peinture? Je suis pas certaine de pouvoir répondre à cette question. J'aime la peinture depuis toujours, je crois. J'ai toujours aimé dessiner. Toute petite, je terminais les cahiers de coloriage les uns derrière les autres et j'ai très vite commencé à peindre. Pourquoi j'aime la peinture? Je pense que c'est parce que c'est vraiment mon univers à moi, comme la chaîne YouTube, comme l'écriture. C'est quelque chose qui me permet de décompresser et surtout d'extérioriser certaines choses que je n'arrive pas à extérioriser par l'écrit ou par les paroles, ou tout simplement parce que j'ai envie de quelque chose, je le trouve nulle part et la peinture me permet d'arriver à avoir ce que j'ai en tête tout simplement. Troisième question, si tu étais un accessoire ou outil, lequel serais-tu? Je dirais un stylo. Non, pas de pinceau, mais un stylo, parce que l'écriture tient une grande place aussi dans ma vie. Et avec un stylo, on peut faire beaucoup de choses. Au niveau créatif, on peut faire des esquisses, on peut dessiner, on peut écrire, on peut laisser sa trace en fait. Donc je pense que ce serait un stylo. Et pour mon côté un peu plus bourrine, je dirais... une question. Je dirais... alors je sais pas si ça rentre vraiment dans les loisirs créatifs, mais je dirais une perceuse. Voilà. Parce que tant que je n'arrive pas tant que je n'ai pas compris le pourquoi du comment et tant que je n'ai pas compris une certaine chose qui m'intéresse, eh bien je vais continuer à creuser jusqu'à ce que j'ai percé le secret, d'où l'outil, la perceuse. Quatrième question. Si tu étais une matière ou texture? Je dirais le cachemire ou la soie. Parce que je pense que je suis quand même délicate. Sinon je dirais de la peinture acrylique. Tout simplement parce que la peinture acrylique, on peut la façonner comme on veut. Elle se modifie et pourquoi alors je trouve que je ressemble à de la peinture acrylique? C'est tout simplement parce que je pense que je ne suis pas fermée, je ne suis pas obtuse, plutôt ouverte au niveau de mon entourage. Et c'est pas qu'on peut me modeler comme on veut, mais je suis ouverte d'esprit, donc voilà. Mets un petit like si t'as compris où je voulais en venir. Cinquième question. Quel style de décor es-tu? Quel style de déco aimes-tu? C'est la même question. Quel style de décor je suis? Je pense que je serais alors c'est pas la même chose, hein. Quel décor j'aime et quel décor je suis. Alors le décor que je suis, je pense que je suis un décor... Oui, un décor, bien sûr. Un décor super urbain. Dans le style... un mélange entre un décor New York et un décor de Sex and the City. Voilà. New York,
jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Ce que j'aime par contre en décor, j'aime beaucoup les décors asiatiques. Enfin, oui, j'aime beaucoup, mais les décors totalement asiatiques, non, je ne peux plus. Ça m'est passé. Par contre, ce qui reste, c'est une constante, ce sont les décors vraiment dénués de tout décor, justement. J'adore les espaces ultra contemporains, la déco super contemporaine. Je vous mettrai des photos si j'en trouve pour que vous voyez un petit peu plus à quoi je pense, parce que comme ça c'est totalement abstrait. Sixième question, quel objet as-tu créé en premier? En tout premier, ce que j'ai créé, je pense que c'est un collier de nouilles à la maternelle. Voilà, ça faisait partie des loisirs créatifs. Sinon, les choses que j'ai créées sont des tableaux. Alors le premier n'existe plus puisque le premier a été découpé. Septième question, ton futur projet loisir créatif. Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est un autre tableau, voilà, tout simplement. Après, alors je sais pas si on peut l'inclure aussi, c'est plus dans la déco, mais bon, je vais l'inclure dedans. Il y en a un autre, c'est au niveau de Noël, donc la déco de Noël. J'adore Noël, Noël est très important pour moi. Donc, et en même temps, je suis totalement en dépression à Noël, oui, c'est paradoxal. Donc je sais pas si je peux vraiment l'inclure dedans. Sinon, est-ce que, la troisième chose, je peux aussi l'inclure dedans, je ne sais pas, c'est l'écriture. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est un projet pour l'instant que je veux garder quand même plus ou moins secret. Donc voilà, c'est de l'écriture. Huitième question, quelle technique de scrap aimerais-tu essayer? J'en ai absolument aucune idée puisqu'au niveau scrap je suis totalement novice. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais même pas quelle technique de scrap existe réellement. Donc je pourrais même pas répondre à cette question, c'est une honte. Je pense que Sabrina Scrap, si tu vois cette vidéo là, tu vas m'en vouloir parce que tu es fan de scrapbooking et tu gères très bien ce sujet et moi je ne m'y connais pas du tout, je suis une quiche, je suis désolée. Avant-dernière question, donc la 9e, es-tu bricoleur, bricoleuse? Oui, je pense que je suis bricoleuse, puisque je peins, je customise, je peux réparer, les travaux de rénovation d'un appartement ne me font pas peur, donc oui, je pense que je suis quand même bricoleuse. Et dernière question, donc la 10e, qu'est-ce que tu aimes dans le bricolage? Alors ce que j'aime dans le bricolage et dans les loisirs créatifs, etc., c'est que ça me vide l'esprit, vraiment, et que c'est fait logiquement pour me détendre. Alors si j'ai inclus le mot logiquement, c'est parce que si ça ne va pas comme je veux, ou si à la fin je n'arrive pas à ce que j'avais en tête, ce que j'ai fait peut être réduit en miettes, tout simplement, parce que ça ne me convient pas. Mais ce que j'aime, c'est que voilà, ça me détend, tout simplement. Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si vous le faites en vidéo ou en article, mettez-nous le lien, sinon répondez aux questions juste en dessous. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets un petit pouce bleu, même si tu n'avais pas compris l'allusion que j'avais faite dans le tag, je ne sais plus à quelle question. Bref. Et n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum, puisqu'on a un objectif sur la collab, c'est d'arriver aux 50 abonnés avant la fin de l'année. Voilà. Donc il faut que tu partages un max. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.